acclamation et lance les cris de joie pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons prendre nos places. Et je te demanderai avant de s'asseoir, de te mettre debout s'il te plaît. Tu salues 3 ou 4 personnes. J'ai l'envie de vous saluer tous, mais je ne peux pas arriver là où vous êtes. Voilà pourquoi je te demanderai de se lever et de dire bonjour à 4 ou à 3 personnes. Tu peux te déplacer. Et pendant que nous saluons ici, je vais profiter aussi de cette occasion de saluer nos bien-aimés qui nous suivent à travers de nos réseaux sociaux. Nous sommes en train de vous saluer, vous qui nous suivez, à travers de notre page Facebook. Je vois souvent notre sœur Nono Alubumbashi, la femme de notre serviteur. Les frères Marc qui sont à Lubumbashi, ils ont l'habitude de suivre nos prédications. Nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Et je vois encore notre frère Adogan Nicolas qui est à Libreville, qui a l'habitude de suivre nos prédications. Nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Même ceux-là qui nous suivent à travers de notre page Facebook, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Amen. Et soyez la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons place, s'il vous plaît. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je rends donc gloire à notre Seigneur pour cette opportunité qu'il vienne encore de nous accorder d'être dans sa présence. Amen. Amen. David avait dit, un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Donc nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu parce que c'est dans sa présence que nous sommes édifiés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Et bien aimés, nous allons écouter la parole de Dieu. Je dis merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste Mike, qui a fait un grand travail par rapport à ces grands thèmes qu'il a développés durant 3 dimanches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous rappeler le thème principal qu'il a développé au milieu de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous rappeler, s'il vous plaît? Vous savez, la force d'une église, ou bien la grandeur d'une église, ne dépend pas du nombre de personnes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais la force et la grandeur d'une église dépend de ceux-là qui connaissent la vérité. De ceux-là qui connaissent la parole de Dieu. Amen. C'est ce qui fait la grandeur d'une église. Ce n'est pas la multitude. Ce n'est pas la grandeur de la salle qui fait la force d'une église. Mais c'est lorsque le peuple de Dieu est enseigné, c'est là où Dieu se glorifie. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut nous rappeler le thème principal? Alléluia. Amen. Il a parlé sur le parcours d'un champion. Après cela, il nous a encore parlé sur la foi d'un champion. Amen. À moins que je me trompe. Amen. Alléluia. Amen. Et après la foi des champions, il a encore développé sur les différentes couronnes. Amen. Que nous allons porter lorsque nous vaincrons. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, nous étions bénis. Et j'ai même vu les commentaires sur la page Facebook. Il y a des bien-aimés qui nous suivent un peu de partout, même en Afrique. Ils nous suivent. Ils ont commenté. Et je crois que chacun a eu sa part. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, qui est un champion? C'est ce que nous voulons développer encore ce soir. Qui est un champion? Amen. On nous a parlé sur le parcours des champions. On nous a parlé sur la foi des champions. On nous a parlé sur
les différentes couronnes de gloire et de justice que nous allons porter au-delà de cette vie que nous menons aujourd'hui. Maintenant, nous allons parler sur un champion. Qui est un champion? Mais bien aimé, j'ai plusieurs définitions par rapport à un champion. Vous savez, un champion, c'est un athlète ou une équipe qui remporte la première place dans une compétition sportive. Donc, lorsqu'un athlète remporte la première place dans une compétition, c'est celui-là qui est un champion. Lorsqu'une équipe de foot remporte la première place lors d'une compétition sportive, c'est cette équipe qui est sacrée champion de la compétition. Amen. Alléluia. Amen. Et qui est un champion? Mais bien aimé, un champion, c'est une personne qui excelle dans un sport. Un champion est un sportif de haut niveau. Mais bien aimé, pour devenir champion, ce n'est pas une affaire du jour au lendemain. Mais bien aimé, lorsque vous vous approchez devant ceux-là qui ont été sacrés champions sur la terre, ils vous diront que nous avons pris tout notre temps de préparer les compétitions. Et être champion, mes bien-aimés, cela n'est pas synonyme qu'on n'a pas droit à être voué en échec. Amen. Il y a des champions qui sont aujourd'hui champions. Lorsque vous regardez leur parcours, il y avait aussi des défaites, il y avait aussi des moments où ils avaient perdu. Amen. Mais ils n'avaient pas lâché la main. Être champion, mes bien-aimés, cela demande aussi la persévérance. Amen. Mes bien-aimés, dans chaque chose, lorsqu'il n'y a pas la persévérance, il est difficile de récolter un jour de bons résultats que nous attendions. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, un champion est une personne qui occupe le premier rang dans un domaine quelconque. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a des gens qui écrivent quand même. Alléluia. Amen. Un champion, c'est une personne qui occupe le premier rang dans un domaine quelconque. Un champion, c'est un vainqueur ou c'est un gagnant. Alléluia. Amen. Est une personne remarquable qui a des qualités exceptionnelles. C'est celui-là qui est champion. C'est celui-là qui est le meilleur parmi tous. C'est celui qui est sacré champion. Donc, pour être un champion, mes bien-aimés, ce sont des efforts aussi de préparation. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, être champion, il y a toute une équipe aussi qui peut être tout autour de toi pour te conseiller, pour te booster, en fait, d'aller de l'avant. Amen. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Dans ta vie, vouloir ou pas, tu vas combattre. Amen. Pourquoi? Parce que depuis le jour où tu es venu sur la terre, laisse-moi te dire une chose, l'homme est voué au combat. Amen. Il y a quelqu'un qui avait dit, la vie c'est un combat. C'est un combat, c'est ça. Alléluia. Amen. Cette personne n'a pas menti. Pourquoi? Parce que lorsque je lis la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3 verset 15, là c'est Dieu qui parlait. Il a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3 verset 15. Là, ce n'est pas n'importe qui parlait. Là, ce n'est pas un homme qui parlait. Mais c'est celui qui a créé la terre qui a parlé. Mais c'est celui qui a créé vous et moi qui a parlé. Que non, je mettrai l'inimitié entre la descendance de la femme et celle de serpent. Donc, ta venue sur la terre est vouée au combat. Tu es voué au combat.
Vous savez, lorsque une femme met au monde, à la maternité, le premier cri que le bébé lance, c'est un cri de pleurs. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je ne sais pas si les femmes qui sont parmi nous, les jours que vous êtes allés à la maternité, le premier cri de votre bébé était les rires. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé venir au monde avec des sourires? Il vient toujours avec des pleurs. Cela est une preuve que je suis venu sur la terre des problèmes. Je suis venu sur la terre où il y a l'inimitié. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un cet après-midi, vouloir ou pas, ta vie est vouée au combat. Donc tu es censé de se battre pour remporter la victoire. Mais bien aimé, il est possible dans ta vie de remporter la victoire face à tous les combats qui te sont imposés. Il est possible, mes bien-aimés. Et cela est le souhait de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque je regardais dans le livre de 3 Jean, au verset 1er et 2, la Bible me dit, c'est une lettre de l'apôtre Jean qu'il avait adressée à l'ancien Agabus. Il a dit une chose très intéressante. Il a dit, l'ancien Agabus, 3 Jean chapitre 1er jusqu'au 2e verset. L'ancien Agabus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais bien-aimé, c'est ça le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu, c'est de nous voir prospérer à tous égards, dans tous les domaines de notre vie. Mais bien-aimé, être chrétien, cela n'est pas synonyme de négliger la vie terrestre. Pourquoi? Parce que cela était aussi la question des apôtres. Les apôtres, un jour, ils avaient dit à Jésus-Christ de Nazareth que Seigneur, nous avons tout abandonné. Nous avons même laissé nos familles. Qu'est-ce que nous aurons comme récompense? Alléluia. Amen. Et Jésus dit, vous aurez la vie éternelle. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Il a dit sur la terre, vous allez obtenir vos sentiers. Alléluia. Amen. Donc il y a des couronnes que Dieu nous donne sur la terre. Et il y a aussi des couronnes que Dieu nous donnera, au-delà de cette vie. Mais bien aimé, il y a des couronnes que Dieu nous donne après avoir livré des combats sur la terre. Et nous voyons des gens prier, chercher la face de Dieu parce qu'ils ont besoin de se marier. Mais bien aimé, c'est un combat. Amen. Peut-être que vous et moi, nous n'avons pas tant souffert pour obtenir le mariage. Mais laissez-moi vous dire une chose, il y a des gens qui ont payé. Il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui ont pris le temps et le temps, des années et des années de prière, afin que Dieu leur donne le mariage. Amen. Et le mariage, c'est un don de Dieu. Le mariage, c'est une récompense. Amen. Le mariage, c'est une couronne que Dieu nous donne. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et il y a aussi des gens qui se sont mariés, mais qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Qui ont des combats par rapport à leur progéniture. Qui ont des combats par rapport à avoir des enfants. Mais bien aimé, ils ont pris tout le temps de combattre. Et il y a des gens que Dieu a récompensés. Alléluia. Amen. Celui qui connaît la souffrance que je suis en train de parler, c'est celui qui est passé par là. Qui est en train de dire que pasteur, tu as raison. Avoir des enfants, c'est une couronne. Avoir des enfants, c'est une victoire. Amen. Que Dieu donne à ses enfants. Amen. Pourquoi? Parce que le mariage, pourquoi? Parce que la fécondité, c'est parmi les domaines que le diable combatte souvent dans le couple. C'est parmi les domaines que le diable combat souvent parmi les humains. Mais bien aimé, vous pouvez tout avoir. Mais lorsque vous n'avez pas
un héritier dans la famille. Mais bien aimé, c'est là et vanité de vanité. Amen. Et voilà pourquoi même notre ancêtre Abraham, que nous appelons notre père, lorsqu'il était frappé par la stérilité, mais bien aimé, son souci c'était d'avoir un enfant que Dieu l'avait promis. Et Abraham a passé plus de 25 ans de la stérilité. Abraham avait même traité Dieu de menteur. Mais Dieu lui dit ceci, Abraham, je suis ton bouclier. Ta récompense sera si grande à cause de ta foi. Et bien aimé, si Abraham était là, il allait nous édifier par rapport à ce sujet. Peut-être que vous et moi, nous avons eu des enfants sans avoir de difficultés. Mais il y a des gens qui ont pleuré. Il y a des gens qui ont maigri à cause de la stérilité. Et si vous demandez la sœur Anne, elle va vous dire que, mes bien-aimés, c'est que le pasteur Pilot est en train de dire est vrai. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un n'a pas d'enfant, il n'est pas à l'aise. Dans son mariage, il n'est pas à l'aise. La belle famille vient, ils insultent. Ta propre famille te dit, mais nous avons besoin des enfants. Nous avons besoin que les assiettes aussi soient cassées dans ta maison. Les belles sœurs vont venir pour te dire que non, mais toi tu ne fais que la beauté. Mais nous avons aussi besoin de voir des enfants dans cette maison. Même si toi et ton mari vous êtes en paix, mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a toujours des gens qui viendront pour perturber votre foyer par rapport au problème de la stérilité. Ce sont des récompenses que Dieu nous donne. Ce sont des couronnes que Dieu nous donne sur la terre. Donc, vouloir ou pas, la vie de tout humain est vouée au combat sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui-même qui avait créé l'inimitié. Mais bien aimé, lorsque quelqu'un ne rencontre pas de combat dans sa vie, qu'il sache qu'il est en train de faire la route avec Satan. Pourquoi? Parce que Satan, c'est lui le serpent. Et Satan, il a aussi sa descendance. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui sont vraiment la descendance des serpents. Vous pouvez leur prêcher et ils ne vont jamais se convertir. Vous parlez de Dieu, ils n'ont même pas envie d'écouter le nom de Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose, que le paradis n'est pas pour tout le monde. Amen. Le paradis est pour une poignée de personnes. Donc celui qui veut entrer au paradis, il doit appliquer la persévérance. Il doit combattre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, mon fils bien-aimé, mon fils que j'ai enfanté dans l'évangile, combat le bon combat, le combat de la foi. Mais bien-aimé, si quelqu'un perd la foi, quel que soit ce que tu as fait dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. La vie éternelle sera loin de toi. Amen. Combat le bon combat. Mais bien aimé, pour être champion, cela n'est pas facile. Un paresseux ne peut pas devenir champion. Alléluia. Amen. Un paresseux ne peut pas devenir champion. Mais bien aimé, la paresse, c'est le contraire du zèle. Si nous ne sommes pas zélés, mes bien-aimés, si nous ne sommes pas zélés dans le Seigneur, la couronne de gloire ne nous sera pas réservée ce jour-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je cours non comme batailleur, mais je cours et je traite durement mon corps, pour qu'après avoir prêché aux autres, ils sont sauvés et que moi-même je ne sois rejeté. Amen. Donc un chrétien et toute personne qui a besoin de remporter des victoires dans sa vie, il est appelé de s'imposer. Il est appelé, mes bien-aimés, de se battre. Il est appelé, mes bien-aimés, de faire entrer les disciplines dans sa vie. Amen. Voilà pourquoi Jésus avait dit à ses apôtres, aux apôtres, que nous allions faire
faire de toutes les nations mes disciples. Mais bien aimé, les disciples viennent du mot discipline. Un disciple, c'est celui qui est discipliné. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Nous devons traiter durement nos corps. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à vivre aussi heureux. Vous savez, lorsque nous ne sommes pas heureux sur la terre, il nous serait difficile aussi de soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne peut pas vivre sans ton soutien. L'œuvre de Dieu, ce ne sont pas les païens qui viendront la soutenir, mais c'est vous et moi qui écoutons la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, il est temps que je m'occupe de l'œuvre de mon Père. Mais bien, ce n'est pas les païens qui vont s'occuper de l'œuvre de Dieu, mais c'est vous et moi. Amen. Et lorsque nous n'avons pas de moyens, lorsque nous sommes encore coincés financièrement, lorsque nous n'avons pas l'indépendance financière, mais bien aimé, il nous serait difficile de soutenir l'œuvre de Dieu. Il dit l'œuvre de Dieu, ça dit aussi des moyens. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, David, c'est un guerrier. David a passé sa jeunesse dans la guerre. David a passé une bonne partie de sa vie dans la guerre. Voilà pourquoi lorsqu'il a eu la pensée de construire à Dieu un temple, Dieu lui dit, David, ce n'est pas à toi de me construire le temple, mais c'est à l'enfant qui naîtra de toi, qui sortira de toi, c'est celui qui viendra me construire le temple. Amen. Pourquoi? Parce que tes mains sont remplies de sang. Amen. Alléluia. Amen. David était guerrier. Et aujourd'hui, David est devenu le modèle par excellence dans la parole de Dieu. Même le Christ, pour venir sur la terre, il est sorti de la lignée de David. Voilà pourquoi on l'appelait Jésus-Christ est le fils de David. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le champion des champions. Yes. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, c'est le champion des champions. Alors, il ne peut pas naître dans la lignée de quelqu'un qui n'a pas fait la guerre et vaincre le guerre. Amen. Amen. Il ne peut pas naître dans la famille d'un paresseux. Il ne peut pas naître dans la lignée de quelqu'un qui n'a pas eu de victoire dans sa vie. Amen. Pourquoi lui, il est appelé à remporter des victoires. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de David. David est devenu un modèle face à son attachement avec Dieu. David est devenu un modèle face à tous les exploits qu'il a connus dans sa vie. Et il est capable, mes bien-aimés, que toi aussi tu puisses connaître les exploits dans plusieurs domaines de ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. David était un enfant négligé. David a connu l'humiliation. Mais bien aimé, David n'a pas connu une enfance meilleure. David était rejeté même auprès de sa famille. Voilà pourquoi le jour où le prophète Samuel est venu pour le consacrer comme roi, son père a oublié qu'il a un fils qui s'appelle David. Amen. Il a présenté tous les costauds. Il a présenté tous les beaux garçons de sa maison. Et le prophète Samuel a dit, je n'ai pas encore vu la personne que je dois consacrer. Et la personne de David était où? Était dans la forêt. En train de paître les troupeaux de son père. Mais bien aimé, c'est une humiliation pour un enfant qui est renvoyé en brousse pour paître les troupeaux pendant que les grandes personnes sont au palais de leur papa. David est un enfant qui a connu des insultes, de l'humiliation. Pendant que les autres se réjouissaient de leur enfance, se réjouissaient de la richesse de leur père à la maison, lui, il était en brousse derrière les moutons. Mais bien aimé, il est possible, toi qui as connu des moments difficiles de ta vie, que tu puisses remporter des victoires. Amen. Amen. C'est possible. Oh, mes bien-aimés, Dieu est celui qui s'arrange toujours derrière les personnes qui sont rejetées au sein de la société. Amen. Mais bien-aimés, nous devons faire très attention, même parmi les enfants que Dieu nous donne.
Il arrive des fois, l'enfant à qui nous avons placé notre confiance, ce n'est pas l'enfant qui viendra délivrer la famille. Mais c'est celui qui est rejeté. Vous savez, Dieu s'arrange toujours derrière des gens qui sont humiliés. Amen. Il y a des gens qui ont nié leurs enfants pendant la naissance et aujourd'hui qui regrettent. Pourquoi? Parce que ces enfants, c'est parmi les dons que Dieu a envoyés dans la famille. Vous savez, j'ai connu une star de foot qui était aussi champion, qui a remporté beaucoup de victoires et qui a dit, moi, je ne connais pas vraiment mon père. Je connais plus mon père nourricier, le monsieur qui a épousé ma mère après ma naissance. C'est celui qui a souffert pour moi. Et lorsque nous regardons ces footballeurs, c'est quelqu'un qui a des moyens conséquents. C'est quelqu'un qui est béni dans le domaine du foot. C'est quelqu'un qui est célèbre. C'est une star, mes bien-aimés. Et c'est quelqu'un qui a investi dans le monde immobilier. C'est un homme d'affaires aujourd'hui. Mais son père l'avait nié. Son père l'avait rejeté lors de sa naissance. Voilà pourquoi j'ai dit, il est possible que tu puisses devenir une grande personnalité sur la terre. Qu'il est possible que tu deviennes une grande star sur la terre, malgré des moments difficiles que tu as connus dans ta vie. Mais c'est une question de discipline. C'est une question de travail. C'est une question d'être bien entouré. David qui était négligé. David qui était envoyé en brousse pour surveiller, pour paître les troupeaux de son père. C'est ce David-là qui a délivré toute une nation. Pendant que l'armée israélite était humiliée, cela c'est une preuve que c'est toute une nation qui était humiliée. Pourquoi? Parce que l'armée, c'est l'armée qui représente la nation. Amen. Les Philistins avaient humilié la nation d'Israël. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et pendant que les vaillants étaient au front de bataille, ils n'avaient pas la solution devant Goliath. Pendant que l'armée et les cavaliers, ils étaient dans les champs de bataille, ils étaient tous humiliés devant Goliath. Même les rois tremblaient lorsqu'ils écoutaient Goliath lancer le défi contre Israël. Mais bien aimés, Israël avait oublié qu'il n'est pas une nation comme toute autre nation. Les jours où Goliath avait lancé le défi dans le champ de bataille, Israël tremblait. Israël tremblait devant ses ennemis. Israël avait oublié qu'il appartient à un Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Mais bien aimé, il arrive des fois, nous sommes confrontés dans des situations compliquées, que nous oublions, nous avons un Dieu à qui tout est possible. Ouais. Nous commençons à pleurnicher. Nous commençons à pleurer. Nous commençons à nous lamenter comme si nous n'avons pas Dieu. L'homme de Dieu avait dit, nous devons bannir la peur. Amen. Pourquoi? Parce que la peur, c'est l'un des capacités qui fait en sorte que nous puissions connaître les défaites devant nos ennemis. Même si tu es fort, même si tu es puissant, mais lorsque tu mets la peur dans ta vie, laisse-moi te dire une chose, il te sera difficile de remporter des victoires dans ta vie. Amen. Et un jour, Dieu commençait à rappeler à David. De Samuel chapitre 7. Vous allez m'excuser, je suis enrhumé. 2 Samuel chapitre 7, verset 8 à 9.
Frère Exaucé, tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît. Samuel chapitre 7, verset 8 à 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. Verset 9, j'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est le prophète Jonathan qui parlait devant David. Dieu lui a dit, et maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fasses chef sur mon peuple, sur Israël. Donc, mes bien-aimés, David, c'est quelqu'un, comme je dis, qui a connu des moments difficiles. Qui n'a pas eu vraiment, la joie de sa jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il a vécu la brousse. Et pendant qu'il était dans son règne, et pendant qu'il régnait, après avoir vaincu ses ennemis, Dieu l'avait donné plusieurs années de paix. Le royaume de David était dans la tranquillité parce que Dieu l'avait récompensé. Amen. Et mes bien-aimés, la Bible me dit, Dieu commença à rappeler à David que j'étais pris derrière les brebis de ton père. Donc David, c'est quelqu'un qui sentait les odeurs des brebis. Amen. On l'a pris au pâturage. Mais bien aimé, dans le système royal, David est le roi qui n'est pas né. Mais bien aimé, dans la lignée des rois qui étaient en Israël, Saoul. Or, après la mort du roi, nous voyons, c'est le prince qui va succéder le roi. Oui. C'est l'aîné, je crois bien, de la famille qui va succéder le roi. Mais David n'était pas dans la famille de Saoul. Donc, en principe, après la mort de Saoul, c'est soit Jonathan qui devait devenir roi en Israël. Mais David, c'est une personne que Dieu est allé chercher derrière le mouton. Derrière les pâturages de son père. Pour le oindre et lui donner la royauté. Et après avoir reçu l'onction, lui, par le prophète Samuel, la Bible me dit, David est retourné en brousse. Il a continué à paître les troupeaux de son père. Mais bien aimé, celui qui a la chose de Dieu, il ne se précipite pas. Amen. Celui qui a la chose de Dieu, c'est celui qui attend le temps de Dieu. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, il y a un verset biblique qui me plaît souvent lorsque je le lis. Nombre chapitre 23, verset 19. La Bible me dit, et Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Amen. Dieu n'est point un fils de l'homme pour mentir. Vous savez, il y a une différence entre Dieu n'est point, Dieu n'est pas et Dieu n'est plus. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a une grande différence. Que non, je ne suis pas menteur. Je ne suis point menteur. Je ne suis plus menteur. Il y a une grande différence. Lorsque je dis que je ne suis pas menteur, cela veut dire que j'ai l'habitude de mentir. Mais cette fois-ci, je dis la vérité. Je ne suis pas menteur par rapport à ce sujet. Lorsque je dis que je ne suis plus menteur, cela veut dire que plus jamais dans ma vie, du reste de ma vie, que je mentirai. J'étais menteur, mais aujourd'hui, je me suis repenti. Plus jamais que je mentirai.
Et lorsque je dis je ne suis point menteur, un homme ne peut pas dire ça. Alléluia. Amen. Je ne suis point menteur, cela veut dire que je n'ai jamais menti. Et je ne mentirai jamais. Et c'est ce vocabulaire que la Bible a employé par rapport à Dieu. Il dit, Dieu n'est point un menteur, n'est point un fils d'un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Mais bien aimé, Dieu n'est point un fils de l'homme. Il n'a jamais été un fils de l'homme pour qu'il mente. Ce qu'il a dit dans ta personne, il le fera. Même si le monde s'oppose, même si le monde entier se réunissait pour empêcher la promesse de Dieu dans ta vie, laisse-moi te dire une chose, que Dieu finira par exécuter ce qu'il a dit dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il n'est point un fils de l'homme. Et pour exécuter les promesses qu'il a faites dans ta personne, il n'a pas besoin de l'appui d'une personne. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a dit, il a aussi le pouvoir d'accomplir ce qu'il a dit. Yes. Voilà pourquoi je suis heureux d'appartenir à ce Dieu-là. Amen. Pourquoi? Parce que le monde nous a disqualifiés. Peut-être que les familles auxquelles nous sommes sortis, ils nous combattent même. Mais laissez-moi vous dire une chose, cela n'empêchera pas à Dieu d'accomplir ce qu'il a promis dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il n'est point un fils de l'homme. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit une chose, mes bien-aimés. On peut freiner l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie d'une personne. On peut étouffer l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie d'une personne. Mais laissez-moi te dire ce soir, on ne peut jamais annuler la promesse que Dieu a faite dans la vie de personne. Amen. Dieu peut laisser à tes ennemis de te combattre pour que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas dans ta vie. Dieu peut laisser le temps au monde de te combattre parce qu'il voit l'étoile qu'il a déposée dans ta personne. Mais laisse-moi te dire une chose, ne pleure pas, n'abandonne pas Dieu, parce que le Dieu à qui nous appartenons, il n'est point un fils de l'homme pour mentir. Yes. Ce qu'il a dit dans ta personne, amen, il finira par l'accomplir, parce qu'il est Dieu. Lorsque le temps de Dieu arrive, mes bien-aimés, quelle que soit la multitude, alléluia, amen, s'il faut la mort des personnes, il y aura ce jour-là, parce que Dieu est déterminé d'accomplir sa promesse dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi même si tu n'es pas considéré dans la société, même si tu n'es pas considéré dans ta famille, même si tu n'es pas considéré dans ton foyer, mais laisse-moi te dire une chose, personne n'a le pouvoir d'annuler les promesses que Dieu a faites dans ta vie. Pourquoi? Parce que nous avons vu cela dans la vie de David. David était humilié. Il a connu le mépris face à sa famille. Lorsqu'il est venu dans le champ de bataille, mais bien aimé, il y a même ses frères qui disaient que lui là aussi, il est encore venu. Qui t'a demandé de venir ici? Pourquoi? Parce que il était un enfant de honte peut-être. Qui t'a demandé de venir ici? Ah, toi, on connaît ton orgueil. Toi, on connaît comment tu agis. Qui t'a demandé de venir? Nous avons déjà reçu notre provision. Tu peux déjà repartir. Donc, ses frères les poussaient de vite partir. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas besoin que David puisse écouter les insultes que Goliath adressait à l'armée d'Israël. Lorsqu'il écoutait Goliath parler, il dit, mais qui est cet homme qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel Dieu? Pendant que le roi tremblait, pendant que tout Israël qui était au champ de bataille tremblait, David, il ne tremblait pas. Mais bien aimé, dans ta vie, il y a des situations que tu vas rencontrer, peut-être qui te feront peur. Mais laisse-moi te rassurer ce soir, de ne jamais avoir peur devant une situation. Pourquoi? Parce que
des difficultés qu'un champion peut rencontrer, cela est en train de les forger. Des difficultés qu'un champion est en train de rencontrer, cela est en train de lui préparer pour monter vers la gloire. C'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Pendant que Goliath était un problème pour tout un peuple, pendant que Goliath était une situation compliquée pour l'armée d'Israël, mais pour David et Goliath était une opportunité de monter vers la royauté. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, il dit qui est cet homme? Qui est cet homme qui peut insulter un incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel? David dit au roi. David dit au roi. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions. Là, je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Je lis le verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Et Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de reins et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Alléluia. Amen. David dit au roi, c'est gentil de me donner tes habits de guerre, de me donner ton casque de rein. Mais bien aimé, en faisant cela, cela était symbolique et spirituellement. Amen. Lorsque le roi donnait son casque de rein à David, c'est toute une royauté qu'il transférait dans la vie de David. Lorsqu'il donnait de ses habits à David, c'est une royauté qu'il transférait dans le monde spirituel à David. Amen. Il y a des choses qui se passent dans ta vie qui sont symboliques. Pour les comprendre, il faut avoir le discernement des esprits. Amen. Et lorsque David voulait essayer de marcher, il ne pouvait plus marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas accoutumé de porter ce genre de choses. Mais bien aimé, la plus grande erreur de David qu'il allait faire dans le champ de bataille, c'est de combattre Goliath avec les armes de Saoul. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà pourquoi dans ta vie, il y a des combats que tu ne gagneras pas lorsque tu ne cherches pas la volonté de Dieu devant ces combats. Amen. Devant la mer rouge, mes bien-aimés, Israël était poursuivi par Pharaon et son armée. Et lorsque le peuple est arrivé devant la mer rouge, il y avait la panique. Pourquoi? Parce que devant le peuple, il y avait la mer. Derrière le peuple, il y avait Pharaon avec son armée. Et le peuple commençait à crier à Moïse. Moïse, qu'avons-nous fait pour nous faire sortir d'Égypte? Voilà maintenant, Pharaon arrive avec son armée. Mais la Bible me dit, Moïse a tourné la face vers l'Éternel. Il a cherché la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu dira à Moïse, dis à mon peuple de ne pas se craindre et de garder silence, car moi, l'Éternel Dieu, je combattrai pour vous. Amen. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Mais bien aimé, devant les combats, devant des situations difficiles, il faut chercher la volonté de Dieu. Amen. Je vais te donner un conseil ce soir. Fais des choses pour la gloire de Dieu, mais plus par la volonté de Dieu. Il y a une grande différence de faire des choses pour la gloire de Dieu et de faire des choses par la volonté de Dieu. Je peux jeûner et prier parce que je dis, je vais le faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et cela peut ou ne pas porter des fruits. Pourquoi? Parce que c'est moi-même qui ai décidé de le faire.
Mais lorsque Dieu me demande de faire cela, laissez-moi vous dire une chose, peu importe le temps, cela va porter les fruits. Pourquoi? Parce que c'est de la volonté de Dieu. Dieu reste toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsqu'il te dit de faire ceci, fais cela parce que derrière, il y a des résultats positifs dans ta vie. Dans ta vie, tu ne réussiras pas de combat aussi longtemps que tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Fais des choses selon la volonté de Dieu. Et tu verras que ta vie ne restera plus la même. Mais bien aimé, peut-être que David allait connaître l'échec. Pourquoi? Parce que même Saoul avait dit, mon fils, tu es encore enfant. Tu ne peux pas battre ces Philistins. Pourquoi? Parce que c'est un guerrier. C'est un homme qui est habitué à la guerre. Mais toi, tu es encore enfant. Et c'est là où David a commencé à rappeler au roi. Mais le roi, laisse-moi te raconter. Moi aussi en forêt, lorsque l'ours est venu pour arracher la brebis de mon père, ce jour-là, j'avais frappé l'ours et j'ai arraché la brebis dans les griffes de l'ours, sans que l'ours puisse me tuer. Et je l'ai fait aussi pour les lions. C'est là où Saoul a dit, ah, ça devient sérieux. Alléluia. C'est un enfant, mais qui peut faire des grandes choses parmi les grands. Amen. Et David a dit, Saoul, merci, tu es gentil de m'avoir donné tes habits, de m'avoir donné ton bouclier, les casques des reins. Mais je ne peux pas marcher avec ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas habitué dans ce genre des armes. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi si nous utilisons les mêmes armes que lui, il a. Amen. Vous savez, nulle part dans la Bible que Dieu nous dit, nous avons le pouvoir de nous venger contre nos ennemis. C'est nulle part. Mais par contre, la Bible me dit, ne vous vengez pas. C'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais bien aimé, l'Église aujourd'hui est humiliée devant des situations compliquées. L'Église aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à porter des victoires parce que nous détenons les armes qu'il ne fallait pas détenir pour combattre l'ennemi. Vous savez, il y a des églises qui vivent des déclarations sur déclarations. Quand l'année 2023, c'est une année de gloire. Ils vont mettre une grande banderole devant. L'année 2023, c'est une année de gloire. Mais si vous observez, l'année est en train d'y aller vers sa fin. Mais le peuple reste toujours dans la misère. La gloire de Dieu est toujours loin de ce peuple. Pourquoi? Parce que nous portons des armes qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Tu veux vaincre ton ennemi, ne faut pas utiliser les armes que lui, il détient. Utilise les armes que Dieu va te donner. Amen. C'est ce que David a fait. David ne pouvait pas vaincre Goliath avec les javelots, avec les lances et les flèches. David ne pouvait pas vaincre Goliath. Pourquoi? Parce qu'en face de lui, Goliath était habitué de ce genre d'armes depuis son enfance. Il était conçu pour la guerre. Il était préparé pour la guerre. Il était élevé pour la guerre. Parce que même sa taille était imposante. Même tout ce qu'il avait dans le corps était imposant. Et personne ne peut supporter cet homme. Pourquoi? Parce qu'il était hors pair. Il était hors pair. Et bien aimé, dans notre église, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Faisons des choses selon la volonté de Dieu. Amen. Je vous en supplie. Faisons des choses selon la volonté de Dieu. C'est par là que nous verrons la différence. C'est par là que nous allons décoller. C'est par là que nous allons vivre des victoires et des victoires en face de tous les combats qui nous est imposés. Lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu, laissez-moi vous dire une chose. Dieu est toujours derrière nous pour accomplir sa parole. Amen. Dieu est toujours derrière nous. Vous savez, David
Il était malin. David ne pouvait pas avoir peur de Goliath. Parce que David avait déjà reçu l'onction royale. Il était déjà oint par les prophètes de Samuel. L'onction de Dieu était déjà sur David. Peu importe la situation qui pouvait se présenter devant David, David ne pouvait pas avoir peur parce qu'il avait la promesse du Dieu très haut. Pendant qu'Israël avait peur devant Goliath, David savait que moi je suis en face de l'Éternel et des armées. Le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui m'a oint, il s'appelle l'Éternel et des armées. Il s'appelle les cavaleries d'Israël. Je n'ai pas peur de Goliath. Voilà pourquoi Christ, dit vivant sur la terre, lui aussi n'avait peur de personne. S'il faut dire la vérité, il disait la vérité. Parce que Christ avait dit un jour que l'onction de Dieu est sur moi. L'Éternel Dieu m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Laissez-moi vous dire une chose. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu, personne ne peut mettre la main sur lui. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est plus puissante que les capacités naturelles de l'homme. Amen. L'onction de Dieu est plus puissante. Et il ne mourra pas sans avoir accompli la volonté de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi l'évangéliste, dans la barque, pendant qu'il y avait des tourbillons, Jésus-Christ ne pouvait pas avoir peur. Pendant que les disciples paniquaient, lui, la Bible me dit, il dormait. Pendant que les gens criaient, Seigneur, nous allons mourir, lui, il dormait. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'ai reçu l'onction de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Aussi longtemps que la mission de Dieu n'est pas encore arrivée à sa fin, je ne mourrai pas avec l'eau. D'ailleurs, il n'a pas été écrit que le Fils de l'homme sera noyé dans le fleuve. Il n'a pas été écrit que le Fils de l'homme sera noyé dans le fleuve. Mais il est écrit que le Fils de l'homme sera crucifié sur la croix. Donc Jésus ne pouvait pas voir la peur des fleuves. Jésus-Christ ne pouvait pas paniquer pendant les tourbillons parce qu'il savait que ça, ce n'est pas la fin de ma vie. Peu importe ce qui arrive, les myriades des anges de mon Père sont là pour me protéger. Amen. Voilà pourquoi il dit aux disciples, pourquoi avez-vous peur, les gens de peu de foi? Amen. Tu as peur dans ta vie parce que tu ne connais pas les promesses de Dieu dans ta vie. Dieu est capable de veiller sur sa promesse. Il est capable d'accomplir sa promesse dans ta vie. Parce que la Bible me dit, il n'est point un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se répartir. Ce qu'il a dit pour toi, il accomplira. Et mes bien-aimés, les difficultés que tu vis, cela est une formation de la part de Dieu. Amen. Il n'y a aucune personne qui n'a remporté de victoire dans la vie sans avoir une formation quelconque. Dieu est en train de forger ses enfants. Vous savez, aussi longtemps que nos épreuves sont grandes, c'est de la même manière que notre élévation est grande. Amen. On ne peut pas faire le soubassement d'une maison simple pareil avec le soubassement d'un immeuble. La fondation d'un immeuble. Si vous voulez connaître que ça, c'est une maison qui va beaucoup monter, c'est lorsque vous regardez la profondeur de sa fondation. Amen. Et quand j'ai vu la construction qui est dans notre concession là-bas, j'ai vu la profondeur, j'ai vu les massifs de béton qui sont en train de couler dans les sous-bassements, j'ai compris que ça, c'est un immeuble qui arrive ici. Ce n'est pas un bâtiment simple. Mais bien aimé, si tu es appelé à monter, tu dois beaucoup descendre. Dieu doit beaucoup t'humilier dans sa vie. Amen. Il y a des humiliations que tu vas suyer. Aucune personne n'a souillé dans ta famille. Pourquoi? Parce que toi, tu es appelé à monter plus haut. Toi, tu es appelé à remporter des victoires. Pendant que les gens voient cette humiliation, laisse-moi te dire une chose, c'est une gloire que Dieu est en train de verser dans ta vie. Yes. Pourquoi as-tu peur? Parce que le Dieu qui a fait promesse dans ta vie, il a les capacités de l'accomplir. Mais avec quelles armes que tu combats l'ennemi? Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des églises où vous allez rentrer, que non, aujourd'hui c'est le jour de combat. Chacun de vous va amener les morceaux de bois parce que nous allons détruire nos ennemis.
nous allons frapper sur nos ennemis. Car lorsque vous entrez, tout le monde est en train de frapper. Dans le vide, est en train de frapper. Non, au nom de Jésus, mes ennemis, je vous tue. Oh, cela est écrit où dans la parole de Dieu? Cela est écrit où? Voilà pourquoi nous combattons beaucoup, mais nous ne remportons pas de victoire. Pourquoi? Parce que nous ne combattons pas selon la volonté de Dieu. Dieu a dit de prier pour nos ennemis. Dieu a dit d'aimer nos ennemis. Dieu a dit de saluer même ceux-là qui ne nous saluent pas. Nous sommes appelés à les saluer. Nous sommes appelés à bénir nos ennemis. Lorsque nous le faisons, la Bible me dit, ce sont des charbons ardents que nous sommes en train de déverser sur nos ennemis lorsque nous les bénissons. Mais lorsque nous entrons dans leur rythme de les insulter, de les tuer, Dieu ne serait jamais derrière nous. Or, si Dieu n'est pas derrière nous, nous ne remporterons pas de victoire. David a dit, je dois utiliser les 5 pierres pour combattre David. Or, les 5 pierres, mes bien-aimés, ce sont les 5 ministères de la parole que Dieu a donné aux hommes, que Dieu a donné comme don à l'église. C'est les 5 ministères de la parole. Dans ta vie, tu ne gagneras pas d'autres combats lorsque tu n'associes pas les ministres de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, confiez-vous à mes serviteurs. Mais bien aimés, les hommes de Dieu ne sont pas nos ennemis. Mais les hommes de Dieu, ce sont des pères pour eux. Mais bien aimés, ils peuvent être ce qu'ils sont. Mais ils ont quelque chose de spécial que Dieu a déposé dans leur vie. Cela ne dépendait même pas de leur volonté. Cela ne dépendait même pas de la volonté de leurs parents. Mais cela dépendait de la volonté de Dieu lui-même qui les a choisis. Il était doté de l'onction qu'il n'a pas donnée à toute personne. Appropriez-vous des hommes de Dieu. Rencontrez les hommes de Dieu pour vos situations. Aussi longtemps que vous ne les utilisez pas, la victoire sera loin de nous. Car David, pour vaincre, il a utilisé les 5 pierres, qui est le symbole des 5 ministères. Dieu dit à Pierre, Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Mais l'église de Dieu ne peut pas être bâtie sans les ministres de Dieu. Et Jésus-Christ a choisi des ministres de Dieu. La Bible me dit, ayant monté en haut, il a donné les dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme évangélistes, pasteurs, prophètes, tout ce que vous connaissez là. Mais bien aimé, la Bible me dit, c'est pour l'édification de son corps. Donc le corps de Jésus-Christ ne peut pas être battu sans le ministre de la parole de Dieu. Ta vie ne peut pas être battue. Ta foi ne peut pas être solide si tu n'es pas encadré par un ministre de la parole de Dieu. Il y a des victoires qui ne viendront pas dans ta vie. Parce que il te faut utiliser les 5 pierres que David avait utilisées. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Amen. Si nous pouvons nous lever, nous allons prier. Yahweh,